Star Wars, c'est un univers qui est un petit peu particulier. Il y a plusieurs moyens d'entrer à l'intérieur. Et moi, j'aimerais bien savoir justement par quelle porte vous êtes entré dans l'univers de Star Wars et qu'est-ce qui vous a plu à l'intérieur. Alors déjà, je suis hyper déçu de pas pouvoir faire la blague. Je suis rentré par la porte puisque t'as dit porte avant. Déjà hyper déçu. Ouais. C'est très- J'ai anticipé ta blague, Mika, du coup. Je Merde. l'ai mis dans mon introduction. Pour ma part, je crois que je l'ai découvert. Si mes souvenirs sont bons, alors moi j'ai pas commencé par la saga originale, je crois que j'ai commencé par la menace fantôme, et j'arrive plus à me souvenir si je l'ai vu au cinéma ou si je l'avais vu en DVD avec mon oncle. Mais c'est un de ces deux, je me souviens que le premier film que j'ai vu c'était la menace fantôme. D'accord, le premier film c'était La Menace Fantôme. Donc toi, t'as commencé ton entrée par la prélogie en fait, au final, du coup. Ouais, c'est ça. Je crois, j'ai pas de souvenir en tout cas enfant d'avoir vu le 4, 5, 6 ou alors très très vieux, mais le premier dont je me souvienne, c'est la menace fantôme, et après La bien Menace sûr Fantôme. j'ai vu tous les autres. D'accord, ok. Quelqu'un d'autre a commencé par La Menace Fantôme? Ouais, moi je crois que c'est un peu ça aussi. Ouais, j'ai dû voir d'abord la menace fantôme et par la suite j'ai dû voir la trilogie originale avant de passer sur le deuxième. Ouais. Mais je pense mais c'est sûr j'ai attaqué par la menace fantôme quoi, que j'ai vu chez des amis de mes parents, je crois à l'époque. D'accord. Bah, de toute façon, c'est très notre génération en fait d'avoir vu l'épisode 1 au cinéma. Oui, en fait. bah complètement. On est un peu les enfants de la prélogie d'une certaine manière. Complètement. Oui, carrément. Et toi, Max, t'as vu lequel en premier? Tu t'en souviens un peu? Moi, j'ai vu l'épisode 4. D'accord. Je devais avoir quoi, 7-8 ans, c'est comme ça. Ah oui, tu l'as vu jeune du coup. Ouais. Ouais, t'es né en 1960. Il l'a vu au cinéma. Non, C'est je l'ai vu en VHS. Ce qui est surtout bien d'avoir vu du coup la première version, c'est que j'ai eu le droit au magnifique doublage français. Oh Avec le oui. Millennium Condor, le Vas-y Chico mais à la gomme, ce sont les troupes de choc de l'Empire et autres. Solo. C'est la guerre noire. Voilà. Ce n'est pas une lune, c'est une base sidérale. Voilà. Si j'en viens à citer tout ça, c'est Mais parce ces que doublages j'ai... sont extrêmement magnifiques. D'ailleurs, on en parlera à un moment donné. Voilà. Un petit spoiler Et alert. j'ai aussi du coup eu le droit à la version où Anne shot first. Et j'ai poncé vraiment cette VHS quand j'étais petio. Très très vite, j'étais obnubilé par ça. Donc j'avais les 3 premiers en VHS, la trilogie originale. Et c'est que bien plus tard que j'ai vu le premier, mais pas au cinéma, parce qu'on n'allait pas trop au cinéma à D'accord. l'époque. Mais moi je l'ai vu en VHS. D'accord, ok. Et toi, Raph, du coup? Alors moi, de souvenirs, c'est pas pareil que les autres. J'ai commencé par l'attaque des clones, Ah oui, d'accord, ok. C'est original. que avec mon frère, on avait loué une cassette VHS. J'ai à l'époque des magasins qui louaient ça et qui arrivaient à faire des sous en prêtant des films, des séries, et puis ensuite en les reprenant à des taux bizarres, différents d'aujourd'hui. Et ensuite, quelques années plus tard, je pense, c'est quand on a acheté le jeu de Star Wars Battlefront sur PS2, qu'on s'est vachement intéressé avec mon frère sur l'univers Star Wars, de manière générale. Eh ben, vous êtes tous rentrés par des portes relativement différentes, du coup. C'est chouette. Moi, je suis rentré personnellement dans l'univers Star Wars par un film qui est pas vraiment celui par lequel il faut rentrer, en fait. À votre avis, c'est par lequel? J'imagine épisode 6. C'est exactement ça. Moi, le premier Star Wars que j'ai vu, c'est le Retour du Jedi, T'as dû rien comprendre en fait. qui est très très bien, hein, du coup. Mais du coup, j'ai commencé par la fin, quoi, en fait. Oui. Voilà, donc j'ai jamais eu la surprise de Dark Vador, tout ça. C'est un truc qui m'est passé, pareil pour l'Empereur, tout ça. Mais du coup, j'en garde un très très bon souvenir. Je l'ai vu au cinéma d'ailleurs. Je pense que je l'ai vu je sais pas si c'est en 98 ou 99, je sais pas, un truc comme ça, où il était repassé. Alors, j'ai jamais su si c'était une ressortie officielle ou si c'était juste le cinéma du coin qui est repassé au cinéma les 3. Il me semble pas spécialement qu'il y ait eu de ressortie officielle. Il me semble pas non plus, donc je pense que c'était le ciné du coin qui l'est repassé. Et du coup, mon père et mon frère étaient allés voir le 4 et le 5 ensemble. Et en fait, il m'avait autorisé à venir, mais du coup, pour le 6, quoi. Donc j'avais vu le dernier. Voilà, mais ça m'a tout de suite beaucoup plu. Je suis très rapidement rentré dans cet univers qui était vraiment très très chouette. Alors par contre, j'ai été extrêmement terrorisé par toute la première partie du Retour du Jedi. Bah oui, parce que je connaissais pas du tout l'histoire ni rien, et j'arrive, je vois 2 petits droïdes qui sont très très sympathiques, qui rentrent dans une espèce de forteresse extrêmement chelou, avec des créatures clairement du diable, vu la gueule qu'ils avaient, et qui sont clairement des méchants, avec l'horrible petite créature qui rigole tout le temps, Jabba qui est dégueulasse, les droïdes qui se font torturer par d'autres droïdes.
Donc j'ai été pas bien en voyant ce film. Et même pendant très très longtemps après, j'ai eu du mal à revoir l'épisode 6. Enfin, très très longtemps après, pendant 2-3 ans après. Je l'ai revu adolescent en fait. Et la première fois que je l'ai revu, je me suis dit putain, est-ce que je vais à nouveau avoir la trouille? Parce que j'avais un souvenir d'un truc vraiment horrible. Et en fait, au final, c'est marrant quoi comme scène. Voilà. Ouais. Mais après, on en parle pas suffisamment, mais en vrai, quand tu le vois quand Oui. t'es gosse, t'as un peu peur. Ah bah tu c'est te violent. tues, Hein. Moi, Bah, je me c'est souviens clair, de la ouais. scène où le gars il se fait couper le bras plutôt, et avec le mon pote, il trouve que t'as une sale gueule. Enfin, je veux dire, voilà, c'est t'es pas rassuré quand même quand tu vois ça. Bah oui, en plus le mec est clairement condamné à la chaise électronique sur au moins 12 systèmes, Pour donc, au moins 12 donc clairement systèmes, c'est un tueur en série c'est quoi. beaucoup de systèmes. Ça fait beaucoup de systèmes dans la galaxie, c'est clair. Mm. Non mais c'est clair, les films Star Wars sont violents et puis t'imagines t'es gamin et tu regardes tu commences par l'épisode 3 direct par exemple, il y a forcément des gens qui ont dû commencer par ça. Je pense que tu vas te prendre un bon gros traumatisme dans la Il y gueule a aussi. même des gens, à mon avis, qui l'ont découvert via les mèmes, du coup. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir, justement, ça fait tellement partie, actuellement, on va dire de la culture populaire, ce qui n'était pas forcément le cas quand on était jeune. Là, du coup, maintenant, c'est vrai que tout le monde connaît Star Wars avant forcément d'avoir vu les Star Wars. Moi, je sais que ma nièce a pas vu les Star Wars, mais elle adore Star Wars et elle a déjà des figurines et tout comme ça. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça a dépassé complètement le statut de juste de film en fait, c'est-à-dire que tout le monde connaît Star Wars même si tu l'as pas vu en fait, et tu connais même les spoils dans Star Wars même si tu l'as pas vu, C'est et ça. même encore maintenant avec toutes les séries, il faut voir rien que quand ils sont diffusés The Mandalorian aux US, toutes les semaines on avait notre lot de mèmes de bébé Yoda, C'est ça, toutes les semaines exactement. sans avoir vu l'épisode, on savait déjà plus ou moins ce qui se passait à l'intérieur quoi. C'est aussi ça que tu soulèves, c'est que on en reparlera sans doute, mais avec les nouveaux films aussi, tu as l'apparition vraiment du spoiler où tu es obligé de regarder soit l'épisode ou le film en question le plus tôt possible de sa sortie pour justement essayer d'apprécier au maximum l'histoire. Oui. Ah oui, Ouais, clairement. c'est vrai que sinon très vite tu te fais spoiler, hein. Je veux dire, certains, par exemple, juste dans des toilettes. Ah ben moi ça m'est arrivé dans les chiottes de la fac pour l'épisode 7. Heureusement j'avais vu le film un jour avant, ou le jour de sa sortie, mais j'étais rentré dans les chiottes le lendemain, il y avait marqué en gros Han Solo meurt à la fin, tu vois, Ah tagué oui. en face de toi dans les chiottes, et tu te dis putain, La violence. c'est dégueulasse de faire ça aux gens. Moi, j'avais été spoilé comme ça avec je flânais sur Facebook et puis j'étais tombé sur un article d'un restaurant grec qui ouvrait ses portes le soir aux chiens errants qui avaient froid. Donc du coup, je trouvais ça mignon. J'ai voulu regarder les commentaires. Il y en avait un, il avait mis Han Solo transpercé par un sable laser. Et donc, du coup, j'avais hurlé. Mika et Alex, qu'est-ce qui vous a attiré vous dans cet univers si particulier? Alex, vas-y, Bah, je t'en prie. Ce qui m'a attiré, c'est le côté déjà qui, quand j'étais enfant, ça avait rien à voir avec ce que j'avais pu voir, ce que je pouvais connaître encore à l'époque, quoi. Donc c'est le côté un peu fantastique, le côté quand t'es enfant, le côté un peu spatial, les vaisseaux, les lasers, etc. Je trouvais ça assez fun en fait. Je trouve que c'est vraiment là-dedans que j'ai commencé à apprécier la série en fait, enfin l'univers quoi. Bah c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, après ce que j'aime bien dans l'univers de Star Wars, c'est vraiment le côté très... En fait c'est de l'heroic fantasy mais dans l'espace quoi. Ouais. Et c'est ça qui est relativement cool je trouve. C'est que t'as des gros vaisseaux, des trucs qui font piou-piou, mais en même temps c'est clairement du fantastique quoi. Ouais, bah ouais. Et c'est pas de la hard science comme dirait l'autre quoi. Non, pour le coup, justement, ils ont jamais cherché à avoir un réalisme quelconque, et c'est ça qui fait un peu la patte aussi. Oui c'est ça qui fait le C'est-à-dire fun que en fait tu sais pas comment les choses marchent, et en vrai, tu t'en fous totalement. Tu sais que la vitesse clairement, ouais. lumière, c'est cool, tu sais que les vaisseaux, c'est cool, tu sais que les lasers, les blasters, c'est cool. Et les sabres laser aussi. Oui, voilà. Et la force. Et Mika, t'as pas répondu à la question de qu'est-ce que t'aimes là-dedans. Bah, qu'est-ce que t'aimes pas aussi. Je pense que c'est un peu comme Alex, c'est quand même un truc très grand public. Ça a été pensé et fait comme. Je pense pas que ce soit un univers qui soit restreint à une visibilité de public. Je pense vraiment que ça a été fait pour le tout un chacun et je me reconnais là-dedans. Enfin, je veux dire, genre, je vous en ai déjà parlé. Vous savez que mon film préféré c'est Jurassic Park. C'est quand même un gros film à succès. C'est pas non plus le scénario le plus développé, mais voilà, il y a des jolies images, il y a des choses qui plaisent. Voilà, il y a des dinosaures. Il y a des putains de dinosaures. Voilà, Star Wars c'est pareil. Je veux dire, c'est quand même des vaisseaux qui se tirent dessus dans l'espace. Ça fait du bruit des explosions alors que bon, c'est pas possible. Mais je veux dire, on s'en fout. Je veux dire, c'est un super bon divertissement et puis l'univers est très prenant. Je veux dire, à la différence justement de Jurassic Park, là, il y a un scénario qui tient grave la route. Les personnages, on a le temps c'est une saga qui prend son temps pour développer ses personnages. Donc non, c'est assez cool. Au final, c'est un peu presque des préquels d'une série. Au final,
C'est ce que fait aujourd'hui une série, c'est de prendre le Ah temps oui, et de carrément, développer des personnages, alors que là, bah, c'est une attends, on en a combien, la 9 là? Comment on dit? Une 9, films, une sans neptalogie. compter Rogue One, les- Solo. 10, 11, il y en a 11. Oui, au mais je veux total. dire sur la saga originale, on parlera pas des Sur la saga originale, ouais, 9. mais voilà, enfin c'est très bien, et effectivement un peu comme Raph, je jouais beaucoup avec mes frères au vieux jeu de Star Wars Battlefront, et du coup bah c'est vrai que l'univers est super cool, quoi. C'est un jeu de tir mais avec des fusils laser et tout, quoi. C'est super stylé, quoi. Non, mais le Visuellement, jeu est vachement visuellement, cool, en ça vrai. claque. C'est assez facile d'identifier les gentils et les méchants. Il y a des codes qui sont inhérents à ça. Voilà, t'as un sabre laser, t'as un maître, tu maîtrises la force, t'as un vaisseau spatial, t'as un uniforme. C'est facile d'identifier les protagonistes et les antagonistes, et donc du coup, bah, c'est facile de se mettre et de rentrer à l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est un univers où les clés sont très faciles en fait, Oui, finalement, oui, c'est ça. pour rentrer à l'intérieur, en tout cas pour voir la surface, quoi. Donc, Oui, oui. c'est peut-être ça qui fait le succès finalement de cette œuvre. Et puis au final, l'histoire est assez bien résumée, juste bah, pour le générique de début, tout simplement. Oui. Peut-être que j'en ai vu d'autres avant, mais je me souviens très bien de cette fameuse scène d'intro que tu nous as mis au début, où vous avez le petit texte qui défile et qui vous présente en fait, qui vous explique l'univers en fait. Et du coup, ben, Oui, complètement. on ouais. peut pas être perdu entre guillemets, puisque bah vous avez cette exposition, puis la scène d'exposition qui vous montre de quoi ça vient juste de parler. Donc bah on sait qui on a en face de nous, on sait qui vont être les gentils, qui vont être les méchants, alors même que le film n'a même pas commencé. Donc c'est facile après de suivre le reste, et je trouve que c'est très bien pour l'immersion. Eh ben écoutez, merci pour vos réponses, les gars. Si ce petit instant passé en notre compagnie à discuter de Star Wars vous a plu, eh bien sachez que ce que vous avez entendu est extrait d'un hors-série spécial Star Wars que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Si vous avez envie d'entendre plein d'autres choses sur l'univers de Star Wars, eh bien sachez que vous avez également plein d'autres petites chroniques que vous pourrez trouver partout sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie pour ne rien rater. Et n'oubliez pas que la force soit avec vous.